Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? À qui irions-nous? À qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? À qui irions-nous? À qui irions-nous? Seigneur Jésus, nous voici réunis autour de toi, autour de ta parole. Nous voici réunis dans la présence de ton Esprit Saint. Nous voici réunis aux yeux de la cour céleste, en présence de tes anges. Merci, ô majestueux roi. Merci, Seigneur des seigneurs, roi de l'univers. Nous te disons merci pour la force que tu nous donnes de vivre, pour la santé que tu nous donnes, pour cette belle occasion que tu nous donnes afin de nous accrocher à toi, afin de rester en toi, de demeurer en toi. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton amour infini, pour ta bonté et ta fidélité. Gloire, louange, honneur, sagesse à toi, au siècle sans fin. Amen. Frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui nous sommes réunis autour d'un sous-thème. De la crainte de Dieu à l'amour pour Dieu. De la crainte de Dieu à l'amour pour Dieu. Voici le sous-thème que nous sommes amenés à méditer ensemble aujourd'hui dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous aurons à lire un passage. Le passage que nous allons lire est tiré de 1 Jean chapitre 4 verset 18. Et je lis la parole du Seigneur. 1 Jean chapitre 4 verset 18. La Bible dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ici, ce que je voudrais tout de suite relever, c'est que lorsque la Bible parle de la perfection dans l'amour, il ne s'agit pas de la perfection qui exclut tout péché. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la Bible est en train de parler plutôt de la maturité dans l'amour. Pratiquer l'amour jusqu'à atteindre un certain niveau de maturité, c'est cela que la Bible appelle atteindre la perfection dans l'amour. Et la Bible dit que celui qui demeure dans la crainte n'a pas encore atteint la maturité dans l'amour. Parce que l'amour parfait met de côté la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Puisque la crainte suppose un châtiment.
La crainte suppose que il y a un châtiment que nous craignons. Chacun de nous, lorsque nous avons été pour la toute première fois dans une assemblée chrétienne où nous avons été invités à écouter la parole de Dieu, lorsque nous avons entendu la merveilleuse parole du Seigneur, cela nous a touchés de l'intérieur. Et nous avons commencé à nous poser la question, mais qui est ce Dieu dont parle tout le monde? Qui est donc ce Jésus-Christ dont parlent tous les chrétiens? On dit qu'il fait des miracles. On dit qu'il est le créateur du ciel et de la terre. Il doit être si grand. Qui donc est ce Dieu dont parle tout le monde et dont je viens d'entendre parler de lui? Voici comment est-ce que chacun de nous a réfléchi lorsque nous avons entendu pour les premières fois la parole de Dieu. Nous avons commencé à éprouver ce qu'on appelle une crainte. Le début d'une crainte. Nous avons commencé à craindre parce que le Dieu dont nous avons entendu parler est un Dieu grand. Les gens parlent de lui comme un Dieu qui est grand, qui est invisible, mais qui se fait marquer et remarquer par sa grande puissance dans le visible. Et donc nous avons commencé à craindre Dieu. Nous avons dû aussi entendre que ce Dieu-là n'aime pas le péché. Alors que lorsque nous partions dans cette assemblée, que notre ancienne vie était une vie qui était pleine de péché, tout ça. Mais, donc nous avons commencé à craindre ce Dieu-là. Nous avons d'abord admiré ce Dieu. Parce qu'il est grand, il est fort, il est puissant, il peut faire toutes choses. À partir des paroles que nous avons entendues, nous avons commencé à craindre Dieu. Nous avons commencé à nous poser la question, qui donc est ce Dieu? Et ces questions-là nous ont peut-être amenés à ouvrir pour la première fois la Bible, à feuilleter quelques pages de la Bible, à lire quelques paragraphes dans la Bible et à découvrir que les paroles de ce Dieu-là sont des paroles excellentes, sont des paroles pures, sont des paroles de lumière. Et vu notre état de péché, nous avons commencé à craindre ce Dieu. Nous avons commencé à dire, donc, ce Dieu-là, si je fais mal, il peut me punir. Et on a commencé à craindre Dieu. C'est justement là où la Bible dit que la crainte suppose le châtiment. Quand vous craignez quelqu'un, c'est certainement parce que vous avez appris que cette personne-là peut vous punir si vous faites mal. J'espère que vous me suivez. Lorsque vous craignez quelqu'un, c'est certainement parce que vous avez appris, vous avez entendu que cette personne-là punit tous ceux qui font mal. Et comme vous savez que vous ne faites pas bien, vous commencez à craindre cette personne et vous commencez à surveiller vos pas pour ne pas mal faire afin de subir le châtiment. Et c'est pourquoi la Bible dit la crainte suppose un châtiment. C'est ça, au fait. Mais, comme on nous a appris que ce Dieu-là, c'est vrai, il châtie, c'est vrai, il punit si on fait mal, mais en même temps, c'est un Dieu qui est grand, qui peut accomplir pour nous des choses excellentes et merveilleuses. Pour cela, nous avons décidé d'apprendre de ce Dieu, de lire sa parole, de le connaître, de le découvrir. Parce que peut-être que si nous le connaissons bien, nous allons bien marcher selon ce qu'il dit. Si nous connaissons bien sa volonté, nous allons marcher selon sa volonté et alors on n'aura pas à subir de châtiment. Donc, nous avons commencé à nous engager dans la lecture, dans la méditation, dans les écoutes des prédications, afin de mieux connaître ce Dieu. Parce que si je le connais bien, si je connais bien sa volonté, alors je saurai comment appliquer sa volonté et je vais être épargné des châtiments. Donc, l'élan dans lequel nous nous engageons, on appelle ça le commencement de la sagesse. Le commencement de la sagesse. Et la Bible va nous dire dans Proverbes chapitre 9, verset
10 que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc, nous avons vu que Dieu, il est grand, il est puissant, il peut nous faire mal si on fait mal. Il peut nous punir si on fait mal. Et nous nous sommes engagés à connaître plus sur le Seigneur, à en savoir plus sur lui. Et nous nous sommes engagés à être sages, à devenir de plus en plus sages. Et la Bible nous dit donc que le commencement de cette sagesse-là, c'est la crainte de l'Éternel. Donc, c'est parce que nous craignons l'Éternel que nous avons commencé à nous appliquer pour être de plus en plus sages. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Voici le premier état, c'est le début. Tous les chrétiens passent par là. Tous les chrétiens commencent par admirer Dieu à cause de sa grandeur, mais en même temps aussi par craindre Dieu à cause de ce que sa main puissante peut faire sur notre vie si éventuellement on n'était pas d'accord, on n'agissait pas conformément à sa parole. Et nous commençons à connaître le Seigneur. Nous commençons à le chercher. Nous commençons à fouiller dans la Bible. Nous commençons à écouter les prédications. Nous commençons à l'adorer. Nous commençons à le prier. Nous commençons à avoir de plus en plus d'intimité avec le Seigneur Jésus afin de mieux le connaître. Et quand nous le faisons et que nous partons plus en profondeur et que nous appliquons la parole que nous entendons à notre vie, c'est-à-dire, chaque jour que Dieu fait, vous décidez d'appliquer au moins un verset à votre vie. Vous avez peut-être entendu ce verset-là plusieurs fois. Ça revient, tout le monde parle de ça à gauche et à droite. Mais quand vous regardez de plus près, vous ne l'avez pas encore appliqué dans votre vie. Et alors, vous décidez progressivement d'appliquer les versets dans votre vie. Vous commencez à prendre la parole. La parole commence à devenir chère en vous. Et vous commencez à connaître le Seigneur. Vous commencez à être sage. Mais la Bible va dire aussi dans le même livre de Proverbes, au chapitre 9, le verset 10, le chapitre 9, verset 10, la Bible va nous dire, je ne retrouve pas la référence, mais la Bible va nous dire également que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Proverbe chapitre 8, verset 13. Voilà, j'ai retrouvé la référence. Le verset dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Donc, vous avez craint l'Éternel. Ça, c'est le début de la sagesse. Et vous craignez l'Éternel, vous craignez l'Éternel. Dans cette crainte-là, ce qui va prouver que vous craignez vraiment l'Éternel, c'est que vous commencez à détester le mal. Parce que le mal, c'est l'ennemi de Dieu. Et alors, l'ennemi de votre ami commence à devenir votre ennemi. Dieu, c'est votre ami. Dieu devient de plus en plus votre ami. Et l'ennemi de Dieu, qui est le mal, commence à devenir votre ennemi. Vous commencez à détester le mal, le péché, les œuvres du diable. Vous commencez à les rejeter. C'est cela la crainte de l'Éternel. Selon ce que nous dit le verset de Proverbe chapitre 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Donc vous allez commencer à haïr le mal, à rejeter tout ce qui est mauvais. Vous allez continuer dans votre recherche de la sagesse. Vous allez continuer à méditer, à découvrir Jésus, à le connaître, à l'expérimenter. Que ce soit en vision, en songe. Vous allez commencer à lui parler dans les adorations, dans les moments d'extase. Vous allez continuer cela. Et quand vous allez continuer, vous allez atteindre un niveau de l'amour. Vous savez, ce que je suis en train de nous expliquer en ce matin, c'est exactement la même chose qui se passe entre un fils, un enfant et un père. L'enfant, au début,
commence par craindre son papa. L'enfant, au tout début, quand il se trompe, quand on le frappe, il tire de là une leçon et commence à craindre son papa. Et commence à se poser la question, qu'est-ce que je dois faire pour ne plus qu'on me frappe? Donc il craint son papa. Et l'enfant va aller plus loin pour commencer à connaître son papa, à le regarder dans son visage de temps en temps, à voir qu'est-ce que papa n'aime pas, qu'est-ce que papa aime, à étudier son papa, à étudier ses parents. Au point où quand on dit papa rentre à la maison, tous les enfants se rangent parce que ils ont peur de mal agir et de subir le châtiment qui suit. C'est exactement la même relation. Mais l'enfant qui connaît son papa, qui apprend de son papa, qui vient s'asseoir à côté de son papa, qui écoute son papa, qui commence de plus en plus à connaître ce que son papa n'aime pas, cet enfant commence à découvrir son papa et à aimer son papa. Quand cet enfant-là parvient à un niveau où il aime son papa, il sait que son papa n'aime pas les erreurs, les péchés, les fautes. Et comme il aime son papa, il ne va pas commettre le péché à cause de l'amour qu'il a pour son papa. Ce n'est plus parce qu'il craint qu'on le frappe, mais c'est parce qu'il aime son papa et qu'il ne veut pas briser le cœur de son papa. Je reviens à notre relation avec le Seigneur. Je voulais vous donner cette image. De la même façon, vous et moi, nous devons parvenir à un niveau dans notre relation avec le Seigneur où nous aimons le Seigneur. Si nous décidons de ne plus pécher, ce n'est pas parce qu'on craint la punition du péché, mais on décide de ne pas pécher parce qu'on aime le Seigneur et on ne veut pas lui faire mal au cœur. C'est cela que nous appelons aujourd'hui de la crainte de Dieu à l'amour pour Dieu. Nous devons passer du stade de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu qui suppose que si on fait mal, si on pêche, Dieu va nous punir. Dieu, il est grand, il est fort, sa main est puissante, Dieu va nous punir, le mal va venir sur nous. Nous craignons Dieu parce que nous craignons le mal, parce que nous craignons la punition. Et nous décidons de ne pas pécher parce que si on pêche, Dieu, la punition va s'abattre sur nous. Nous devons quitter ce stade-là pour passer à un autre stade où nous refusons de pécher parce que nous aimons Dieu, parce que nous ne voulons pas blesser le cœur de Dieu, parce que nous aimons tellement Dieu et que Dieu, il déteste tellement le péché que nous aussi nous décidons de détester beaucoup le péché afin que le cœur de notre Dieu soit dans la joie. C'est à ce niveau que toi et moi nous devons passer. Désormais, tu ne vas pas dire non, je refuse de faire telle chose parce que c'est mal, parce que si je fais, Dieu va me frapper. Non, tu dis non, je refuse de faire telle chose parce que ça ne plaît pas à mon Dieu. Je ne veux pas briser le cœur de mon Dieu parce que j'aime mon Dieu. C'est ça l'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu va t'amener à détester le péché. L'amour pour Dieu va t'amener à haïr le péché. Voici le niveau que tu dois atteindre en tant que chrétien mature. C'est cela que Saint Jean appelle la maturité dans l'amour. Nous devons tous travailler à atteindre ce niveau de maturité dans l'amour. Désormais, quand je déteste le péché, c'est parce que Dieu déteste le péché. Désormais, quand je déteste le péché, ce n'est pas parce que je crains une quelconque punition. Mais non, c'est parce que je ne veux pas même que le cœur de Dieu soit brisé. Je l'aime tellement, je ne veux pas lui faire mal au cœur. C'est la raison pour laquelle le chrétien mature dans l'amour ne doit pas pécher. C'est la raison pour laquelle le chrétien qui a grandi spirituellement doit détester le péché. Nous devons quitter le stade où nous détestons le péché parce que nous craignons la punition de Dieu. Non, la punition, ça c'est passé. Passons à un autre stade. Si on ne parle plus de punition, on parle de l'amour, une relation intime entre toi et ton Dieu. Une relation intime qui te pousse à ne pas briser le cœur de Dieu, qui te pousse à marcher normalement, qui te pousse à ne pas attrister l'Esprit de Dieu qui est en toi. Voici le niveau auquel nous devons passer, frères et sœurs. Je bénis Dieu qui nous permet, par la motion de son Esprit Saint, de découvrir des choses merveilleuses dans sa parole, de nous nourrir, de nous communiquer la force et la détermination pour avancer, pour appliquer la parole dans notre vie. Parce que Jacques chapitre 1, verset 22, ne vous contentez pas d'écouter la parole, mais pratiquez-la.
que la grâce du Seigneur te soit communiquée et que la force de Dieu te remplisse pour que tu pratiques sa parole et que tu continues ton chemin vers la sainteté, vers la perfection, la maturité dans l'amour, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse abondamment là où tu te trouves. Alors demain, nous allons continuer notre série d'enseignements de cette semaine. Et le thème de demain, c'est accepter de ne servir et de n'aimer qu'un seul maître. Accepter de servir et d'aimer un seul maître. Que Dieu te bénisse. Excellent réveil à toi. Bon début de journée. Très belle journée à toi. Que la présence de Dieu t'accompagne partout où tu iras. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.